On va enchaîner avec une autre bonne surprise. En fait, dans la lignée des bonnes surprises, c'est des bonnes surprises dans l'attitude, dans la défense, mais c'est encore un joueur qui n'apporte pas beaucoup en attaque, même s'il est bon dans la création. On va parler de DeAndre Bembry. On lui a tous mis 13, sauf Ben qui a mis 14. Bembry, c'est 27 matchs joués pour 16 minutes de temps de jeu, 4,4 points, 2 passes et 2 interceptions. Voilà, c'est encore pas beaucoup de points. Je vais donner la parole à Ben. Dis-moi, Ben, tu lui as mis 14. Explique-moi un peu pourquoi. Alors, je lui ai mis 14 pour la simple et bonne raison que Bembry, on l'attendait surtout sur un niveau défensif et qu'il a su apporter offensivement. Moi, je suis très, très euh, fan de ces coupes backdoor. Alors, on pourrait se dire que c'est juste une chose qu'il fait, mais il arrive toujours et il se connecte bien avec des joueurs qui savent passer la balle comme Kylori. Il arrive toujours à couper derrière un défenseur pour se retrouver dans une situation soit de lay-up, soit de team drop face à un défenseur ou pas du tout. Ça dépend de la coupe. Et je trouve que c'est vachement bien qu'il puisse apporter offensivement. Il a même un peu de shoot. On avait vu ses moyennes, ses statistiques sur sa carrière. On était un peu affolés entre nous. Et finalement, ça va. Ça a l'air d'aller. Puis, il faudrait qu'il améliore quand même un petit peu ses playmaking skills. Alors, il en a, mais il tente trop, je trouve. Il y a des choses qu'il essaye et qui sont clairement un peu folles. Ça passe pas tout le temps et il faudrait pas que ça joue en sa défaveur. Voilà. Ouais, au final, je te suis complètement. Atlanta Hawks France nous avait dit, les gars, il faut pas lui donner la balle pour qu'il shoot. Et au final, sur un petit volume, il est à 36% de réussite. On pouvait s'attendre à bien pire. Alors là, on parlait du QI basket de Terence Davis au plus bas. Moi, je trouve que Bembry, c'est vraiment un joueur très, très intelligent. Comme tu l'as dit dans ses coupes. Mais en fait, il fait ce qu'il sait faire. Il en fait pas trop. Bon, parfois un peu d'excès dans les passes, comme tu dis, mais c'est vraiment, il va trouver les bonnes passes la plupart du temps quand il en fait pas trop. Il est intéressant en pénétration. Il est intelligent dans le jeu et en défense, c'est vraiment un très bon défenseur. Je suis entièrement satisfait de lui. C'est pour ça que je lui ai mis 13. Je lui mets pas plus parce qu'il apporte pas plus que ça en attaque. Malheureusement, c'est l'une des caractéristiques de beaucoup de joueurs de notre banc. On attendait peut-être de Terence Davis qu'il ait la caractéristique de scoreur. Pour l'instant, c'est très irrégulier. Donc voilà, mais c'est vraiment une bonne surprise. Il a mis du temps à se faire sa place dans la rotation, mais là, on sent qu'il est bien installé. Et du Bembry à 15 minutes chaque match, personnellement, j'en redemande. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je vois pas. N'hésitez pas à lever la main, comme ça on sait qui veut ajouter quelque chose, et sinon on enchaîne. Vas-y, Max. Ouais, moi j'ai bien aimé Bembry. Genre, moi je le compare fort à Rondae l'année l'année précédente. Est-ce qu'il apporte plus que Rondae? J'en sais rien. Est-ce qu'il apporte moins? Non plus. Il a peut-être un meilleur shoot, mais il n'a pas un volume de shoot énorme, donc on peut pas trop juger là-dessus. Et maintenant, contrairement à certains, il apporte de la mentalité, il apporte de l'envie. Et parfois, ben, ce type de joueur peut motiver d'autres joueurs qui, eux, ont la technique, le handle et tout ce que vous voulez pour jouer un match de basket. Et lui, il est là en energizer pour motiver peut-être les troupes. Et il en faut aussi des joueurs comme ça qui sachent se battre des deux côtés du terrain, particulièrement en défense. Ouais, c'est un bon résumé. C'est un Rondé, mais moins rebondeur et plus passeur, plus joueur extérieur, plus dans le drive, moins dans le post-up. Mais c'est plutôt une bonne comparaison.